Michel Pial était au palais de justice de La Roche-sur-Yon depuis ce matin. Dans un premier temps, il a été entendu par 2 juges d'instruction pendant plusieurs heures en présence de son avocat avant d'être mis en examen pour meurtre sur conjoint. Vers 14h30, il est passé devant un juge des droits et des libertés où il a appris qu'il était placé en détention provisoire. Son avocat est sorti du palais de justice peu avant 16h pour faire une courte déclaration à la presse. Monsieur Michel Pial a été mis en examen pour meurtre sur conjoint et placé en détention provisoire. Il a décidé de s'expliquer. Il a effectivement donné sa version consistant à expliquer qu'il s'agissait d'un accident. Maintenant, c'est une instruction qui s'ouvre. Il est épuisé psychologiquement. C'était une garde à vue très éprouvante sur le plan psychologique. Il est épuisé physiquement également. Mais il est soulagé d'avoir pu donner sa version des faits et d'avoir pu livrer ce qu'il avait sur la conscience. En fin de journée, la procureure de la République a donné des informations complémentaires via un communiqué de presse. Michel Pial a fait des déclarations spontanées conformes à sa première audition. Il a indiqué avoir tué son épouse le 27 mars d'un coup de carabine équipé d'un silencieux. Le coup de feu a eu lieu lorsqu'il prenait une photo de l'arme chargée pour la vendre sur Internet. Selon ses explications, Karine Esquivillon, blessée au flanc gauche, est décédée rapidement après lui avoir demandé de faire appel aux services de police et qu'il ait aussi tenté de la réanimer. Il a aussi indiqué avoir pris peur et est allé cacher le corps de son épouse dans un terrain privé à proximité de Challans. Contrairement aux indications que nous avions, l'arme jetée dans le lac de Maché n'a pas été retrouvée à ce stade des investigations. L'autopsie du corps retrouvé aura lieu ce samedi à l'IML de Nantes. Michel Pial est sorti du palais de justice de La Roche-sur-Yon dissimulé sous une couverture grise dans une voiture de la gendarmerie.